incluant les camionneurs qui traversent la frontière Canada-États-Unis. Évidemment, ça a fait en sorte qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi au fédéral. Ça inclut des membres de la GRC, qui au Canada est un peu l'équivalent du FBI. Ça inclut aussi des membres de l'armée. Ça inclut des gens comme ça, des gens aussi d'extrême droite. D'accord. Donc, ça a créé un très, très gros conflit. Il y a eu une organisation de gens qui sont assez douteux, qui ont voulu faire... honnêtement, ils veulent renverser le gouvernement. C'est carrément ça qu'ils veulent faire. Le convoi de la liberté, c'est un cover, si on peut dire. Ils servent de ça pour... Dans le fond, ils servent des camionneurs, de la frustration des camionneurs pour faire valoir leurs points. Ils sont extrêmement organisés. Il y a des gens là-dedans qui sont des anciens membres de l'armée dans les opérations spéciales, dans les opérations tactiques. Il y a des gens qui sont des anciens membres de la GRC, dont de ceux qui organisent tout ça, là, dont un qui est un ancien garde du corps de Justin Trudeau lui-même. D'accord. Bref, c'est pour ça un peu on a des frontières qui sont bloquées, ou du moins on en avait jusqu'à ce matin, que Justin Trudeau a émis l'état d'urgence au niveau fédéral hier. Puis pour le moment, c'est pas mal bloqué. Ça est rendu au 19e jour que la capitale du Canada, Ottawa, est en siège. C'est plus une manifestation, c'est vraiment un siège où il y a certains corps de police qui commencent à parler d'une tentative d'insurrection, mais pas au point d'être violent comme c'est janvier aux États-Unis. C'est pas armé, ça bloque par contre. Qu'est-ce qui se passe du coup? Comment ça se met en place là-bas? OK. Ça a commencé... bon, il y a des gens qui disaient que c'était pas vrai, mais oui, c'est vrai. Là, il y a des camionneurs dans l'Ouest canadien. Moi, d'un point de contexte, les gens là, au Canada, on a des étés extrêmement chauds puis des hivers extrêmement froids. Fait que nos routes avec le gel des gels se brisent facilement. Ça a besoin d'un entretien régulier. Puis il y a des routes dans l'Ouest canadien qui étaient vraiment en piteux état. Donc, il y a des camionneurs qui, pour faire pression au gouvernement, ont dit, faut vous entretenir les routes si vous voulez qu'on fasse notre job. Donc, ils ont organisé un convoi. C'était pas loin autour de Noël, si je me trompe pas, pour circuler sur les routes qui étaient maganées pour démontrer au gouvernement à quel point c'était mal en point, il fallait qu'ils investissent. Je pense que les gens qui organisent le convoi de la liberté se sont un peu inspirés de ça pour faire leur convoi avec des camions pour se rendre à Ottawa. Ils sont partis le 23 janvier de Delta, qui est pas tellement loin de Vancouver. Sont arrivés à Ottawa le 28 janvier, si je me trompe pas. Ils ont parcouru 4300 km. De fil en aiguille, évidemment, à force de se promener avec le convoi, il y a des gens qui se sont rajoutés à ça, d'un peu partout au pays. Ils sont arrivés à Ottawa le 28. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, avait visé la ville d'Ottawa, qu'il y avait un gros convoi qui s'en venait. Le hic avec ces camions-là, c'est des camions poids lourds. C'est des camions qui sont extrêmement gros. Il y a aussi là-dedans, il y a de la machinerie agricole industrielle là-dedans. C'est des camions qui peuvent pas se déplacer facilement. Je voyais ce qui est arrivé à Paris. Les gens avec leur petite Clio à Paris, ils font pas le poids vis-à-vis les gros semi-remorques qu'il y a à Ottawa. Donc, la GRC a avisé la ville que, faut les empêcher de rentrer dans la ville. Mais quand ils sont arrivés le 28 janvier, la ville, au lieu de les empêcher de rentrer, ils ont carrément fait la circulation. Ils lui indiquaient le chemin pour se rendre au Parlement. C'est ce qui est difficile à comprendre. Puis une fois qu'ils sont arrivés là, la machinerie s'est ancrée là. Il y en a qui ont enlevé leurs roues, qui ont mis leur camion sur des chandelles, ils ont enlevé leurs roues, donc il n'y a plus de roues, ils ne peuvent plus être remorqués. Il y en a d'autres qui ont trafiqué leurs freins, parce que d'autres, c'est des freins à air comprimé. Ils ont trafiqué les freins pour purger l'air dedans, pour plus qu'ils soient remorquables. Bref, ils sont vraiment ancrés à Ottawa, sont en face du Parlement. Donc ils font du sabotage, ils font plein de choses comme ça pour emmerder le plus possible et être entendus, quoi. En fait, il y a eu, au début, ils klaxonnaient jour et nuit, sans arrêt. Il y en a même qui avaient mis des flûtes sur leur camion, les flûtes qui servent pour les trains. Donc, je vous laisse imaginer sur un boulevard avec des tours à appartements, à condominium, là, ça sonnait, ça n'avait pas de bon sens. Finalement, avec une injonction, ils ont arrêté de klaxonner. Mais là, ce qui est arrivé de fil en aiguille, c'est que en prenant le couvercle du convoi de la liberté, ce qui fait que ça attire des gens, ils ont aussi fait en sorte qu'ils attirent les familles. Ils ont toute une organisation pour mettre des jeux gonflables, des parcs pour les enfants, des concours de dessin, ces choses-là. Fait que les gens arrivent là avec leur famille. Donc, la police, les gaz lacrymogènes, puis les fusils à caoutchouc, on oublie ça quand il y a des enfants d'âge préscolaire là-dedans. Là. Fait que les enfants servent un peu de bouclier humain qui empêche un peu la police d'utiliser la force pour dégager ça. Là, aujourd'hui, c'est le 19e jour que la ville est paralysée. Je sais pas trop encore ce que le gouvernement va faire. Ils ont
mis un état d'urgence. Là, aujourd'hui, le chef de l'opposition a été obligé de donner sa démission. Le chef de police d'Ottawa a été obligé de donner sa démission. Bref, il y a des têtes qui tombent, puis on comprend pas trop encore pourquoi. On sait qu'il y a des choses, évidemment, que le gouvernement ou les enquêteurs ne nous disent pas encore, là, mais la ville est encore paralysée en ce moment. D'accord. Donc, situation complexe. Et les revendications au Canada et la différence avec la France pour toi, du coup, avec le mouvement français? La différence, je vous dirais, c'est peut-être les organisateurs. Le mouvement français, j'ai vu que c'était surtout des gilets jaunes ou des gens qui sont proches des gilets jaunes, ce qui est complètement différent de l'opération tactique militaire. C'est complètement différent des anciens membres de la GRC ou des anciens gardes du corps du premier ministre lui-même qui sont là, qui sont beaucoup plus organisés. Il y a eu chez nous, il y a eu du financement de l'étranger aussi. D'accord. Ils reçoivent des millions de dollars. Ils ont eu un GoFundMe qui a ramassé presque 11 millions de dollars. Le gouvernement a gelé ce fonds-là. Donc, ils ont parti un Give, Send, Go qui ont ramassé encore plusieurs millions de dollars en quelques jours. Ils ont un financement incroyable. Ils sont fournis en diesel, en essence, en nourriture, ils ont vraiment tout. Il y a une logistique beaucoup plus organisée que ce qu'il y a eu en France, qui était plus d'un côté civil, tandis que du côté ici, c'est vraiment des tactiques militaires. Ils ont un camp de base, ils ont même un camp de base. Ils font des vidéos en live sur Facebook qui disent clairement qu'ils vont faire tomber le gouvernement, qu'ils vont assiéger la ville jusqu'à ce que le gouvernement donne sa démission. D'accord. Tandis qu'en France, c'était plutôt, ou en Europe, je dirais généralement, c'est plutôt des gens qui ont eu... Le convoi de la liberté leur a un peu donné l'idée pour faire une simple manifestation. Tandis qu'ici, on parle plus d'une manifestation du tout, là, c'est un siège. Ouais, c'est vraiment un siège, sabotage, il y a un but réel. Tu penses que ça peut aboutir, ça, au Canada? Enfin, ils pourraient obtenir quelque chose de réellement fort avec ces actions? Mon Dieu. Ben, pour le moment, ils ont réussi à avoir la peau au gouvernement du chef de l'opposition. D'accord. Le gouvernement au Canada est minoritaire, donc il y avait une opposition. Le chef de l'opposition est obligé de donner sa démission pour plein de conflits internes dans son parti, des choses comme ça que le convoi a provoqué. Il y a eu aussi le chef de police d'Ottawa que dans sa gestion de tout ça, qui aurait jamais dû laisser les camions rentrer, sachant très bien que la GRC l'avait avisé. Il a laissé rentrer les camions quand même, donc là, lui a donné sa démission ce matin. Mais je pense pas qu'ils vont réussir à avoir la tête du gouvernement parce qu'on a eu des élections il y a moins d'1 an, puis le gouvernement a été élu libéral minoritaire. Donc, ils sont élus, ils vont rester là jusqu'à la fin de leur mandat. D'accord, intéressant. Alors, on va ouvrir... Ah bah il y avait Turbo Eleonore, si jamais tu veux revenir pour prendre la parole, je vais te donner la parole. Reviens, tu pourras parler avec nous. Je vais demander à la Braise s'il veut parler du sujet aussi, et tu peux te démute. Voilà, tu es démute si jamais tu veux prendre la parole aussi sur le sujet. Bonsoir. Vas-y la Braise. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah moi, j'en parle entre guillemets en connaissance de cause, parce que je suis moi-même routier. Ah, intéressant. Vas-y. Et en fait, là depuis quelques temps, on nous a retiré les restos routiers sans pass sanitaire, parce que jusque-là, on a le droit d'y aller juste avec un masque et puis les distances sociales, quoi. Donc, et puis comme nous, en fait, on s'est jamais arrêté de bosser, c'est-à-dire que là où il y a eu comment ça s'appelle, les couvre-feux là et tout ça. Nous, ça n'a pas été le cas. On s'est jamais arrêté de bosser. On a toujours continué, quoi qu'il arrive. Même au début, pendant le premier confinement, on n'avait pas accès aux routines, ni rien. Donc, c'est-à-dire qu'on n'avait pas accès ni à la bouffe chaude, ni aux toilettes, ni à la douche. Et on partait la semaine comme ça. Donc, en gros, on était vraiment dans des conditions, on va dire, plus que regrettable, on va dire. Et du coup, on a retrouvé justement par la suite le fait de pouvoir y accéder avec les masques, avec les distanciations sociales. Et puis au final, je pense pas qu'on a été plus contaminé que d'autres. Bien au contraire, je pense. J'ai eu très peu de mes collègues, pourtant on est quand même une boîte peut-être à peu près 100 ou 200 chauffeurs. Donc il y a eu peut-être 1 ou 2 cas sur les 200 chauffeurs qu'on était. Mais du coup, le fait qu'ils veulent remettre ça, parce qu'il faut pas se mentir non plus, il y a beaucoup de chauffeurs qui sont pas fait vacciner, qui sont vraiment, peut-être pas anti-vax, mais dans l'idée de bah non, j'ai pas confiance au vaccin ou quoi que ce soit. Donc derrière, le fait que maintenant ils vont redevoir passer soit
comme le premier confinement, c'est-à-dire sans toilette, sans resto ni rien. Ou, enfin, bref, c'est forcément un peu agaçant pour ceux qui sont un peu oppressés par rapport à tout ce qu'on peut leur imposer, quoi. Est-ce que tu penses que ça a un intérêt en France de faire comme on fait, là, enfin comme vous faites par exemple? Est-ce que de juste rouler comme ça sur le fait que certains ils disent ah, on va faire pareil qu'au Canada, mais en fait pas pareil, au Canada ils sont en Non, mode mais on est déter, clairement, on fait partie de la CIA du Canada, tu vois. Nous on a clairement. les mecs qui font partie du Resto des Cœurs et voilà, c'est pas des guerriers, tu vois, enfin sans être méchant, hein, mais Ah non, comment non, qu'on mais bien fait? sûr, je prends pas ça en critique, mais moi, je participe pas à ce que je pense que c'est un peu comme les Gilets jaunes, c'est que dans tous les cas, il y a un moment, bon, on n'aura pas gain de cause, on n'aura pas grand-chose de plus. Mais après, je trouve que le mouvement est intéressant pour quand même faire comprendre à quel point le nombre de personnes peuvent être impactées par tout ça, et puis montrer le désaccord. Mais je pense que ça ira pas plus loin que un effet de visuel, on va dire. C'est plus pour montrer que, mais ça ira pas plus loin. C'est quoi? C'est vrai C'est un que coup marketing quoi. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que ça sert pas le C'est, pouvoir dans ce cas-là? je saurais pas te De donner dire. l'impression que bah voilà, vous pouvez vous exprimer, que ça a eu un impact médiatique, mais finalement ça changerait rien. Bah, de toute façon, je pense que dans tous les cas, d'ici la fin, enfin d'ici les élections, je pense que Macron aura enlevé tout ce qui est pass sanitaire, etc. Et puis dans ce cas-là, il serait capable de dire, je l'ai entendu, quoi. Ça serait un peu ridicule, mais ouais, c'est peut-être, ouais, ça servira peut-être plus au gouvernement qu'autre chose. Mais bon. Ok, intéressant. Intéressant. Alors Tom Bombadil, tiens, toi qui observe ça peut-être de loin, à moins que tu sois camionneur aussi et que d'un coup tu aies aussi ça comme activité. Qu'en est-il? Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ce qui vient d'être dit, peut-être du témoignage au Canada, je sais pas, est-ce que tu as une réaction? Oui, Céleste a bien résumé la situation, je pense que bon, elle est là-bas, donc elle est mieux placée. Moi, j'ai juste un avis un peu tarte à la crème, hein, ça a déjà été dit. Bon, bah, l'intervenant qui vient de parler a un peu résumé la situation en France, et c'est valable pour plein d'autres corps de métier, y compris le mien. C'est qu'en fait, tant qu'on ne touche pas à nos intérêts propres, et bien on ne bouge pas. Et ce qui se passe au Canada, ça se passera en France si d'emblée l'exécutif avait soumis au pass vaccinal les routiers et fermé dès le départ les restaurants routiers. Moi, je trouve ça, de la part de l'exécutif, hein, je trouve ça vraiment à la fois bien joué et ça démontre bien l'hypocrisie. Quoi. Voilà. C'est mon sentiment. Sans rentrer dans le débat pro ou anti, hein, c'est pas du tout mon propos. Très bien, très bien. Est-ce que tu peux me poser une question? Vas-y, pose ta question, Céleste. Ma question, c'est en fait, c'est ici au Canada, la nouvelle loi qui avait passé, ça faisait en sorte que, bon, on a juste un voisin, c'est les Américains, là. Ça faisait en sorte que le voisin américain, si un routier voulait passer la frontière, il y avait une quarantaine de 14 jours obligatoire à faire. S'il revenait au Canada, il y avait une autre quarantaine de 14 jours à faire. Donc, ça faisait 28 jours total pour un voyage, ce qui était un peu inacceptable, je comprends, s'ils sont non vaccinés. Mais dans le cas en Europe, vous avez plusieurs frontières avec plusieurs pays. Est-ce que c'était des quarantaines aussi de 14 jours comme ça dès que vous traversiez une frontière ou c'est comment ça fonctionnait? Alors, je vais demander à notre Braise de répondre, parce que c'est plus pour toi, je pense, cette En question. fait, nous, en fait, en France, c'est encore différent, c'est qu'aujourd'hui, on travaille énormément en international. Parce au niveau des prix, on a quand même la Pologne, les Romains, les Lituaniens qui sont extrêmement moins chers et qui font beaucoup plus de traversées à travers l'Europe. Alors que nous, en France, bah, comme on a quand même un coût beaucoup plus élevé, c'est-à-dire que nous, là où nous, on va être touché entre. Bon, allez, on va parler sur ceux qui travaillent en inter. Enfin, j'ai travaillé en inter en Angleterre, etc. Mhm. Mais avant le Covid. Et on va dire que je touche entre 3005 et 4000 euros. D'accord. Là où un Polonais va faire le même boulot pour peut-être 800 euros. Donc on n'est largement enfin, on donne pas de la concurrence, quoi. Donc derrière, nous en France, on est vraiment soit vraiment sur les pays limitrophes. Mhm. Et en général, ouais, c'est pareil, hein, on a des zones de voir si les tests sont positifs, etc., etc. Après, je crois pas qu'il y ait de longue attente quatorzaine. Il faut vraiment attendre que les tests PCR passent pour pouvoir vraiment
va continuer notre travail, quoi, tout simplement. D'accord, il répond pas du tout à la question MDR, c'est quoi il me fait une petite... D'accord. Après, c'est peut-être pas exactement... Est-ce que la réponse te convient, Céleste Blanche? Tiens, voir si tu veux qu'il précise des choses. Oui, non, ben, je comprends bien son point. Ça veut dire que je comprends un peu les Russes qui disent qu'ils étaient non vaccinés, qui voulaient pas faire la quarantaine, là. C'est vrai que c'est un peu ridicule, mais d'un autre côté, le Canada, c'est tellement grand, ils pouvaient très bien se trouver des voyages interprovinces ou quelque chose comme ça, là. Mais je vois, ouais, il y avait une différence avec ce qui se passe en Europe, ça c'est clair. Oui, parce que nous, Effectivement. vraiment, on fait on va dire, on va surtout faire des livraisons, on va dire, sur Paris, tu vois, on va faire les transporteurs régionaux vont aller dans les, remettre à Rungis ou d'autres entreprises pour la région parisienne, ou alors sur le local, mais vraiment, on fait pas des kilomètres comme, on va dire, Mais alors, les prédécesseurs, quoi. que faire là? Parce qu'en gros, vous allez faire ça. Toi, par exemple, tu te dis après, c'est quoi le but ensuite? Parce que bon, là, c'est pas la même situation au Canada. Tu vois, au Canada, ils Ah sont en non, non, mode clairement pas. déterre, soldats, là, et voilà, Et c'est la je guerre. pense que je pense que vraiment c'est plus une espèce faussement d'écho au Canada plutôt que vraiment le même mouvement, les mêmes intérêts, Et t'as pas clairement. peur qu'il y ait une forme de. Comment? De récupération extrêmement forte politiquement? Je pense pas, parce que je pense que par rapport au même mouvement que les Gilets jaunes, ça, bon, il y en Ça a a qui été ont essayé de récupéré. reprendre, mais ça a pas marché comme, comment il s'appelle celui qui fait les Patriotes, Radio plus ou moins libre. Harry, viens parler au lieu de dire que je suis pas libre. Hein? Comment ça, radio plus ou moins libre? Je choisis pas les intervenants, venez. Hein, si vous n'êtes pas d'accord, vous voulez râler et dire ah non, ils disent de la merde, ah oui, ils disent la vérité. Hein, bah venez, venez. C'est pas Harry, tu veux te battre Harry? Viens, viens, viens. Ils ont des bullocks. Et ils ont des buckets aussi. Ils ont du pot. Pot, c'est bien. J'ai une question, s'il vous Oui, plaît. vas-y. Tout à l'heure, Pardon. The Clock a Oui. introduit le sujet du Canada. Ah, je croyais le Tu avais drama. dit Oui, vas-y. non, non, non. Tu avais un peu parlé de peut-être qu'il y avait du New Age derrière tout ça. J'aimerais avoir des réponses de. Alors bah, j'aimerais savoir s'il y a oui, effectivement des dérives autour des de dérives. tout ce qui est les membres. Voilà, est-ce qu'il y a des sortes d'anciens QAnon, des sortes de membres, peut-être de groupes un peu spirituels, trucs comme ça, qui vont dans cette démarche du combat de la liberté au Canada? Parce qu'en France, il Oui. y en a qui la récupèrent, hein, tout ce qui est dans les gilets jaunes et tout, il n'y a pas à chercher. Enfin, au pire, on ira chercher. Je vous montrerai des trucs au pire. Ben, au Canada, oui, on a vu des drapeaux QAnon, mais c'était surtout d'extrême religieux qu'on a vu. Il y a Give and Go qui finance beaucoup le convoi, qui est un groupe d'extrême droite religieux, surtout aux États-Unis. Évidemment, ils ont des liens avec l'Ouest canadien. QAnon directement, je crois pas, mais je crois que oui, il y a des adeptes de QAnon parce qu'on a vu des drapeaux, puis on a vu des Q se promener. Mais c'est surtout ce qu'on a vu dans le convoi, c'est surtout des gens. Moi, de la façon que je l'interprète avec tout ce que j'ai entendu, c'est plutôt des gens qui sont manipulés. Quand les organisateurs installent des jeux pour enfants qui disent venez avec votre famille, puis qu'après ça, ils disent ah ben la police, ils peuvent pas attaquer parce qu'il y a des jeunes enfants de 2-3 ans. C'est surtout cet aspect-là qui a été exploité plus que l'extrême religieux. Le religieux, il est plus dans le financement pis ces choses-là. C'est pas ce qu'on voit, je dirais, sur la rue Wellington à Ottawa. Là. C'est pas ça qu'on voit là. Mhm. Mais en arrière-place qui gère ça, oui, il y a beaucoup de ça. D'accord. Et quel est l'impact au Canada? Parce que vous avez une liberté pour les cultes religieux et tout, et il y a une défiscalisation, donc vous avez pas mal de monde. Et à quel point ça pourrait être massif? Ou est-ce que tu as une petite idée ou que dalle? Enfin... Le financement de l'extrême religieux vient surtout des États-Unis, ce qui est assez impressionnant. On a vu, il y aurait possiblement du financement qui vient de la Chine puis de la Russie, mais là, ça reste à confirmer. Mais ça vient surtout des États-Unis, surtout des Trumpistes. Même le fils de Donald Trump tweet régulièrement pour encourager les camionneurs au Canada. Mais ce qu'on voit surtout, c'est les organisateurs qui sont un peu spéciaux. Il y a James Balder qui est fondateur de Canada Unity, qui est un groupe d'extrême droite assumé qui veut faire tomber le gouvernement. Il y en a d'autres aussi. Il y a Tamara Lich qui avait parti un parti politique dans l'Ouest canadien qui s'appelait le Maverick, qui est aussi d'extrême droite. Il y a aussi il y en a un aussi qui était l'ancien garde du corps de Justin Trudeau. Lui, j'arrive pas à retrouver son nom.
On avait Ouais, parlé il y aussi avait. de ça, mais c'est vrai par contre. On avait parlé, j'ai pas la source là, mais chercher, je pense que vous trouvez assez facilement. Mais vas-y. Ben, je l'ai, je sais pas si je peux Vas-y, te la linker quelque part. envoie un MP, puis je partage. Je le partage tout de suite. Tac, Il est en parfait. anglais, mais Google Traduction va pouvoir. C'était News Canada. Tac. Qui est le guide de... Alors, tenez, tac, copier le lien, je vous mets le lien là, tac, hop là. Le lien, Trudeau, garde du corps. Voilà. On va mettre comme ça, tac, ça, et je vous mets le lien aussi. Alors, dis-nous, vas-y, je te laisse terminer, sans aucun problème. À moi? Ouais, vas-y. Je te donne la parole. Je peux peut-être t'envoyer un autre lien aussi là, qui est Vas-y. intéressant. Là, quand on dit que les enfants servent de bouclier humain, là, il y avait un article ici qui était intéressant. Là. Il y a des images aussi. Là, vous allez voir les parcs qu'ils installent pour les enfants puis tout. Fait que c'est sûr que quand ils mettent ces réseaux sociaux, ils utilisent beaucoup Facebook parce que l'algorithme de Facebook fait en sorte qu'ils ont encore plus de visibilité. Là. Ils utilisent beaucoup Facebook pour annoncer ça, des fêtes comme ça pour enfants. Fait qu'évidemment, quand les familles se retrouvent là, la police, à un moment donné, quand il y a 5000 personnes, puis que là-dessus, il y a peut-être presque 1000 jeunes enfants, ils peuvent pas vraiment intervenir. Là, présentement, ce que je sais, c'est que le gouvernement, hier, a émis un état d'urgence fédéral pour aussi débloquer les frontières avec les Américains parce que ça a un impact économique. Il y a des gens qui perdent leur emploi à cause de ça. Ils sont au chômage. Donc là, il y a eu le déblocage par la GRC du pont Ambassadeur qui est... Le pont Ambassadeur, c'est un pont qui traverse de la ville de Windsor à la ville de Détroit. Pour vous donner une idée, le pont, il traverse une rivière, ça fait peut-être 2 ou 3 fois la largeur de la Seine. C'est juste une rivière qui sert de frontière. Le pont sert à accueillir les camions pour la fabrication, surtout des véhicules automobiles puis de l'agriculture. Quand ce pont-là a été bloqué pendant une semaine, là, il a été débloqué avant hier, ou hier si je me trompe pas. Là, la circulation a repris sur ce pont-là. Mais ça a affecté énormément. Il y a des usines de constructeurs automobiles qui ont fermé à cause de ça. Parce qu'il manquait de pièces, il manquait de la matière première. Il y a des problèmes aussi avec le secteur agricole. Là, ça a été débloqué. Et ce matin, la frontière à Coutts et la frontière à Emerson, à Alberta, Manitoba, ces deux-là aussi ont été ouvertes. La GRC a arrêté 11 personnes. Ils ont saisi aussi 13 armes à feu. Fait que c'était vraiment c'est pas de la petite bière qu'on a ici au Canada, mais je pense pas qu'ils vont faire tomber le gouvernement pour ça. Je sais que là il y a un décret qui a été émis du gouvernement, mais je l'ai pas lu encore. Il vient d'être émis depuis quelques heures pour forcer des remorqueurs à remorquer les véhicules, mais là je sais pas comment ils vont faire si les véhicules ont été sabotés. Là. Ouais, donc Politiquement, je pense pas que ça va avoir d'impact majeur. Par contre, sur l'économie puis sur la réputation du Canada aussi, là, on passe pour des imbéciles. Là. Il y en a qui se sont installés des spas en plein milieu du boulevard en ville. D'accord. Donc, C'est vraiment impressionnant ce qui se Une sorte passe. de délire un peu. Ouais, c'est en train de prendre une certaine forme au Canada qui est bizarre. Et ça inquiète les gens, pas au Canada, quand même les perçoivent les gens, enfin le peuple, du coup. Je dirais qu'ils ont de l'appui dans le sens, tout le monde a une écœurantite aiguë des mesures sanitaires. Tout le monde est tanné du masque, tout le monde est tanné d'entendre parler des vaccins. Je pense qu'à peu près tout le monde veut reprendre sa vie normale. Ça, ils ont de l'appui un peu pour le message qu'ils font passer. Mais pour le blocus qu'ils font à la grandeur du pays, ça, ils n'ont pas d'appui pour ça, pas beaucoup, là. Par contre, le premier ministre, lui, est en train de perdre le vote populaire parce que la façon de gérer ça, puis le fait que ça fasse 19 jours que la capitale du pays est paralysée, puis que le gouvernement puis la police n'ont pas réussi encore à débloquer ça, ça nous fait mal paraître à l'international. Puis là, il y a l'impact sur la population, sur la confiance du gouvernement, puis sur la confiance envers le service de police de la ville d'Ottawa. Et il est à zéro. Il n'y a plus de confiance du tout. Fait qu'il va avoir ça à rétablir aussi. Puis je sais pas comment ils vont faire. Une fois que la crise va être finie. Et petite question, est-ce que tu penses que c'est comparable aux gilets jaunes, du coup, ce qui se passe chez vous, ou que dalle? Non, pas du tout. Pas, je dirais. Parce qu'il y en a qui Le disent mouvement gilets jaunes 2.0, donc vas-y. Ouais, le point de vue, si on regarde ça d'un point de vue populaire de la population qui pense qu'ils vont là pour manifester, ok, oui, mais l'organisation, non. Dans le cas du convoi de la liberté au Canada, on parle vraiment d'une organisation c'est des ex-militaires des opérations spéciales.
Ils connaissent déjà toutes les tactiques de la police, ils connaissent déjà la ville par cœur, ils connaissent déjà comment faire pour se défendre, comment faire pour. Puis là-dedans aussi, il y a des ex-politiciens aussi ou qui étaient rattachés à la politique qui réussissent à faire paraître le gouvernement pour des imbéciles, là. Fait qu'ils sont attaqués un petit peu de toutes parts. On est chanceux qu'il n'y ait pas encore eu vraiment de violence parce que quand tu attires la population de masse comme ça, tu sais jamais non plus qui t'attire. Des fois, il y a des têtes brûlées là-dedans, là. Ce qui On est pourrait- chanceux. bah, on l'a vu, quand on était aux États-Unis avec l'affaire QAnon, on a vu pas mal de dérives. Après, c'est normal, hein, t'as des libertariens qui peuvent prendre position à ces moments-là, parce que c'est une très bonne occasion pour eux, par exemple. Donc, on a vu pas mal de choses qui se sont mises en place, et là, c'est pareil. Il pourrait y avoir des dérives qui ne sont pas liées au groupe forcément de base, hein, des gens qui agissent après d'un autre côté pour aussi leur but et leur intérêt, quoi. Ben, il y a ça, puis aussi, il faut pas non plus, c'est pas parce qu'on est d'extrême droite on est membre de QAnon non plus. Oui, bien sûr, ça n'a rien à voir, oui, ne faut pas confondre. C'est plus du complotisme, hein, QAnon. Hein, Oui, oui, c'est plus ça. C'est du complotisme d'extrême droite, mais là, je pense qu'on a plus des gens qui sont d'extrême droite qui gèrent cette situation-là, puis qui gèrent le convoi de la liberté ici. Puis c'est des gens qui sont extrêmement bien formés pour que ça dure dans le temps, puis ils ont énormément de financement et ils ramassent ça par millions de dollars. Puis ça vient des quatre coins de la planète. D'accord, intéressant. Ok. Alors, j'ai demandé à Tom Bombadil s'il veut intervenir, après ce sera Lina Riel. Bah oui, j'avais juste une question que je viens de poster là. Justement, c'est apparemment Céleste est plutôt anti-convoi. Et c'est pour des raisons politiques ou autres? C'est par rapport à l'orientation que ça a pris? Ben, anti-convoi, je suis pas contre le message qui est véhiculé publiquement du fait qu'on est tanné des mesures sanitaires. Je suis pas anti-masque ni anti-vaccin, je suis vaccinée toute, j'encourage les gens à se faire vacciner, mais je veux dire, oui, je suis tannée des mesures. Au Canada, surtout au Québec, on est l'endroit où les mesures sanitaires, de tous les pays occidentaux, on est l'endroit où les mesures sanitaires ont été les plus sévères. On a été confinés pendant plus de 400 jours ici au Québec. Fait que c'est sûr que quand on voit ce qui se passe ailleurs, comme en France, que vous avez plus de liberté que nous, c'est sûr qu'à un moment donné, on est jaloux. Mais par contre, la façon que c'est fait, puis les personnes qui organisent ça, qui mettent sur les réseaux sociaux, c'est le convoi de la liberté, puis on fait ça de mesures sanitaires. Mais quand on se penche un peu sur qui organise ça, on se rend compte que c'est des gens qui veulent renverser le gouvernement. Il y en a un qui a même dit, il a fait un live sur Facebook, un des organisateurs qui s'appelle Pat King, qui a dit ça va se régler avec des balles. Bah, c'était ma question aussi, justement. Est-ce que tu penses que ça pourrait arriver? Ça va trop loin pour le message qu'ils veulent faire passer. On l'a entendu, le message. Les gouvernements l'ont entendu qu'on est tanné des mesures sanitaires. OK, c'est correct, vous pouvez retourner chez vous. C'est pas nécessaire de paralyser la capitale du pays pour ça. C'est là où moi j'ai de la difficulté avec ça, puis j'ai de la difficulté aussi avec ceux qui organisent ça, puis de la façon qu'ils le font. À un moment donné, oui, on peut manifester contre les mesures sanitaires samedi après-midi, quelque chose comme ça, mais pas pendant 19 jours. Ouais, puis pas, surtout pas, moi, où ce que je bloque le plus, c'est quand on attire les jeunes familles puis les jeunes enfants de 3, 4, 5 ans là-dedans pour empêcher la police d'utiliser la force. C'est là que je trouve ça difficile. Là. On ne devrait pas mettre les enfants dans une manifestation. Ça me fait penser, il y a quelques années, on a vu une très grosse manifestation en France contre le mariage gay, ça n'a rien à voir, mais où les familles étaient venues avec leurs enfants et où il y avait eu cette polémique aussi, avec des enfants en pleine manif, c'était très discutable. Ouais. Ça marcherait plus maintenant. Hein. Si vous voulez, on vous prête Darmanin, enfant ou pas, le lacrymo, il partira avec lui, je pense. Bah après, ça a toujours vous marché, en ça avez marche. envoyé pas mal, les Français. On a reçu votre Raël, puis là, on a votre Jean-Jacques Crèvecoeur au Québec. C'est correct, Ça, vous il pouvez est garder. parti au poser une Québec. question, Mais alors, juste une seconde, je te passe la parole. Merde, là j'ai oublié ce que je voulais dire, merci. C'était pour rebondir sur ce que disait Lina Riel. T'as dit quoi, Lina Riel vite fait. J'ai dit, on pourrait leur prêter Darmanin. Voilà, enfant ou pas, le lacrymo il partira, je pense. Avec. Mais justement, voilà, c'est ça que je me faisais penser. En fait, par exemple, vous pouvez voir que c'est une stratégie en fait. En fait, on s'en fout que le lacrymo il parte dans la gueule de l'enfant. Le but, c'est qu'on voit l'image du lacrymo dans la gueule de l'enfant. Et justement, on pourra marketer le fait que l'État. En fait, c'est une guéguerre de communication aussi. Si tu envoies les enfants, c'est pour que si jamais ça dérape, on te dise c'est horrible.
il y avait des enfants, et ils ont attaqué des enfants. Et l'État fait ça. Et c'est un but aussi, hein. C'est-à-dire que dans les manifs, vous verrez toujours ça. Mais j'ai bien compris, hein. Voilà. Mais je pense que le gouvernement, le français, au niveau de ce qui dirige la police et compagnie, en France, ils en sont plus là, hein, avec ce qu'ils ont déjà fait. Ah, mais en fait, oui, mais par contre, ça arrange dans ce cas-là ceux qui manifestent. Mais même, je dirais peut-être ce qui pose un doute dans la population, je pense que ça va peut-être placer les gens, là. Quand le convoi se dirigeait vers Paris, la police de Paris était au courant, était avec des véhicules blindés prêts à les accueillir. Ben, à les accueillir, en fait, à les repousser. À Ottawa, c'est pas ça qui est arrivé. On a eu des policiers habillés avec paires de jeans ou habillés simplement avec leur uniforme ordinaire, des policiers qui normalement font juste de la patrouille, puis qui leur faisaient des signes, puis qui leur disaient par où passer, puis ils les ont vraiment accueillis à bras ouverts. C'est là la différence. À Paris, ils étaient prêts à les repousser avec tout un équipement pratiquement vous n'avez pas le préfet allemand, vous, c'est pour ça. Ouais, le préfet allemand, lui, il n'hésite pas. C'était comme les Romains qui essayaient de repousser Astérix et Obélix sous potion. C'est un peu ça. Alors, la braise, tiens. Est-ce que tu as ta question, du coup? Est-ce qu'il y a de la potion dedans? Parce que moi, du coup, donc t'as dit que... Excuse-moi, Céleste. Vous avez dit que vous aviez été beaucoup plus restricté, vous avez plus de restrictions que nous. Qu'est-ce qui a été plus compliqué que chez nous, par exemple? Ça a passé dans vos journaux, là, je l'ai vu passer sur France 24, dans le journal Le Monde, je l'ai vu passer partout au Québec quand on a reconfiné. À un moment donné, on a dépassé les 400 jours de confinement en l'espace de 22 mois. Ah, puis vous aviez... Plus qu'un an. Pendant plus qu'un an, on a été confinés. La seule chose qu'on avait le droit de faire, c'est d'aller travailler. Tous ceux qui pouvaient faire du télétravail, c'était télétravail obligatoire. Le pass sanitaire était plus sévère que chez vous. En fait, vous aviez un pass sanitaire. Nous, c'était le pass vaccinal tout de suite, pratiquement en même temps que vous, ça a été le pass vaccinal. On a eu les bars fermés, les gyms fermés, les restaurants fermés, tout ce qui était divertissement était fermé, cinéma, théâtre, etc. La seule chose qu'on avait le droit de faire, c'est d'aller travailler si vous ne travaillez pas dans ces milieux-là. Ça a été rouvert l'été dernier parce que c'était plus calme. Après ça, on a eu la vague Delta. Puis, notre gouvernement n'a pas vraiment vu la vague Omicron arriver. Ça fait qu'on s'est retrouvé le 30 décembre, la veille du jour de l'an, totalement confiné avec un couvre-feu. Bref, ça a été très, très sévère au Québec. Mais on a un système de santé qui était déjà fragile avant la pandémie. Puis là, maintenant, notre système de santé, il craque de partout. Et ouais, du coup, tu dis que, comment dire, que votre système de santé est fragile. Et au niveau des masques, comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que nous, en fait, c'est surtout notre côté industriel qui a montré un peu ses faiblesses parce qu'on n'avait pas d'accès aux masques, on n'avait pas accès quasiment pas à grand chose. Vous aviez eu les masques dès le début ou pas du tout? On a beaucoup suivi le mouvement américain, surtout ce que le Dr. Fauci disait, pas ce que Trump disait, pas, mais ce que le Dr. Fauci disait. Au début, les masques, c'était pas sûr. La science nous disait plus ici que les masques étaient pas suggérés à la population au tout début, parce qu'ils disaient les gens ne savent pas les utiliser, ils vont toujours les toucher, ils vont se gratter le visage. Fait qu'ils disaient que ça allait être pire, mais finalement, juillet 2020, là, ils ont été obligatoires dans tout ce qui est place publique. Okay. Tout ce qui est public, que ce soit un restaurant, un magasin, bref, dès que vous étiez en public, le masque était obligatoire. Comme en France, où Sibeth nous avait dit que porter le masque. Mais ici, c'était pas de dire c'est parce qu'on n'en a pas en stock, c'était pas ça, là, on avait c'est nous autres qui fabriquent. À la base, ils n'en avaient pas en stock, mais ils avaient utilisé la même excuse, genre les Français, voilà, moi je sais pas m'en servir, c'est compliqué, c'est pas pour tout le monde. Non, au début ils avaient commencé en non, il n'y a pas besoin de masque, puis après on sait pas servir des masques, et puis après, bon, le masque est obligatoire. Ouais, mais c'est normal, c'est une communication, là c'est la communication sur en plus une problématique de la gestion des stocks. Après, moi, oui, parce qu'on a vu, c'est pas mal la même chose qu'en Europe, des fois décalé un peu, mais les scientifiques se parlent, ils ont pas mal toutes la même. Je veux pas que ce soit de ce côté-ci de l'Atlantique ou de l'autre à un moment donné, et les études en viennent nous-mêmes. Ouais, ce que je voulais savoir, c'était si vous aviez un peu près le même discours que chez nous, ou si il y avait des variants, quoi. Mais non, c'est pas mal la même chose que chez vous. À la différence des nombres de cas puis les vagues, ce qui arrive en France, si les cas montent en France, c'est pas compliqué. 2-3 semaines après, il arrive la même chose au Québec. Depuis mars 2020, c'est comme ça, là.
Mais les restrictions ici au Québec sont beaucoup plus sévères parce qu'on a un système de santé qui est très, très fragile. D'accord, parfait. Eh bien, on va donner la parole à Truffe. Truffe, bonsoir, de nouveau. Est-ce que tu avais quelque chose à dire par rapport à tout ça ou pas du tout? Ça se trouve, t'as rien à dire, on va voir. Si t'as rien à dire, tu ne te démutes pas, ce n'est pas grave. J'ai demandé à Karim ce qu'il pense du convoi de la liberté. Karim, que penses-tu du convoi de la liberté? Xilitol, que penses-tu du convoi de la liberté? Putain! Ouais, salut. Bonsoir. Je pense que c'est génial. Ah! Alors pourquoi? Alors, En France ou au Canada? Voilà ce que j'allais dire. Aussi. Au Canada encore plus, à mon avis, je suis activement ce qui se passe chez nos amis canadiens. J'ai vu aussi que l'espèce de torche-cul, et pardonnez-moi du terme, de Trudeau, veut bloquer les comptes bancaires de ceux qui manifestent. C'est une mesure autoritaire à la limite de la dictature. Hein. Et moi j'ai écrit des tweets, alors ça vaut ce que ça vaut, je leur ai dit enlevez votre argent des comptes bancaires pour retourner ça contre lui et tout ça. Voilà, donc non, moi c'est un mouvement qui est salvateur, qui est légitime. En France, pareil, hein, seulement en France, c'est pas tout à fait la même chose. J'ai entendu Céleste tout à l'heure parler, dire que c'était pas tout à fait la même chose et je suis parfaitement d'accord avec. Et si ça existe, toutes ces choses-là, c'est qu'il y a un réel problème, évidemment, démocratique dans nos pays occidentaux, qui sont en souffrance. On l'a vu avec l'élection de Trump à un moment donné. Là, c'est ce qui se passe au Canada, ce qui se passe en France avec les Gilets jaunes à un moment donné. Et les dirigeants n'ont pas envie de régler ce problème, tu vois. Donc, à qui profite le crime? Voilà, donc moi j'ai vu les trucs sur les Canadiens. Moi j'étais allé au Québec il y a une quinzaine d'années. Ce sont des gens, je vous assure, ce sont des gens extrêmement chaleureux et qui n'ont pas comment dire, d'arrière-pensée. Moi j'ai pas ressenti d'arrière-pensée ou quoi que ce soit. Ils sont plutôt franco, en tout cas ceux que j'ai rencontrés. Et j'ai trouvé que quand j'ai vu les vidéos, la nourriture, tout ça, ils sont là, ils s'entraident. Elle a dit, Céleste, il y a des millions de dollars qui sont donnés. Tu vois, voilà, ils lésinent pas, quoi, je veux dire. En France, on n'a pas cette mentalité, Céleste. On n'a pas du tout cette mentalité-là. Dès qu'il faut sortir en rond, il y a toujours la suspicion de, ouais, t'essayes de nous voler, tout ça. Mais ça, c'est notre côté latin, tu vois. On a un tabou avec l'argent, contrairement à la mentalité anglo-saxonne. Donc moi je suis très enthousiaste quand je vois quand je vois la tête à Trudeau quand il fait la gueule, moi c'est bon, tu vois. Je suis heureux, tu vois. C'est comme Macron, tu vois. Moi, je suis heureux. Pour moi, c'est une figure de poulpe, tu vois. C'est ce type mérite. Je supporte pas les fiotas, voilà. Ouais, désolé, je suis vraiment désolé, je suis vulgaire là, mais je supporte pas les sans couilles, les eunuques, tu vois, parce que Trudeau est un eunuque. Voilà. Bon. Ben, c'est vrai que Justin Trudeau il parle beaucoup, mais il fait pas grand-chose. Là. C'est pas un gars qui est très proactif pour s'occuper de sa population. Mais reste que d'assiéger la capitale d'un pays du G7, je pense pas que ce soit une bonne idée. Puis moi, j'appuie pas ça. Là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, on parle d'un siège. Ça veut dire on en parle. Pardon, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais juste, je vois pas comment on peut appuyer le siège de la capitale d'un pays du G7. Ça, c'est pas juste pour une histoire de masque ou ces choses-là. Ça, c'est pas une manifestation. D'accord. Il y a des gens qui perdent leur emploi à cause de ces convois-là présentement. Ah, mais je pense qu'ils ont pas. Là, on n'est peut-être pas d'accord, mais je pense qu'à un moment donné, il faut leur foutre la flippe. Le masque, c'est, si tu veux, c'est la dernière actualité. Mais je veux dire, il y a une colère sous-jacente depuis de très nombreuses années, et il a fallu la crise sanitaire, pour faire ressortir cette colère. Donc oui, il faut. Moi, je suis beaucoup plus radical, mais je vais me taire là-dessus, tu vois. Il faut, oui, la ville du G7. Pourquoi on dit, ouais, mais c'est la ville du G7? Je leur pisse à l'arrêt au G7. En long, en large et en travers. Au nom de quoi? Parce que c'est la ville du G7. Faudrait pas l'encercler. Si, il faut l'encercler, il faut l'assiéger. Il faut qu'à la fin, ils demandent, oui, maître, excusez-nous, mes seigneurs, tu vois. C'est nous qui les embauchons. C'est pas l'inverse, tu vois.
Donc à partir du moment où ils luttent contre les intérêts du peuple, ces gens-là ne méritent que du mépris. Là, tu veux faire une révolution européenne, voire mondiale. Serais-tu communiste, pourquoi pas que tout se pète la gueule, ça ferait communiste. Non, je suis pas communiste. Je sais pas si l'Amérique en général là, c'est insulté le pauvre. J'ai insulté, j'ai pas fait exprès, je voulais pas. Oui, tu disais, excuse-moi, tu disais la Bresse. Je disais, je sais pas si l'Amérique en général a cette culture un peu révolutionnaire qu'a la France, parce que c'est vrai qu'on a tendance à. Surtout quand ça atteint. Si, les Black Panthers par exemple, ils ont réussi à se faire respecter. Hein. Ils ont dit, tu sais quoi, on va prendre des armes, on va aller au Capitole, on va leur dire, écoute, on va pas vous tirer dessus, par contre, regardez, on est un peu formés. Donc allez niquer vos mères, là on va être traité différemment. Par exemple, tu vois, le Capitole, d'autres trucs, plein de choses. Il y a des émeutes de ouf, enfin, bien sûr que si. Enfin, ils ont un tempérament assez vigoureux, on va dire. Par contre, en face, ils ont une réponse extrêmement vigoureuse sous Viagra et sous Testo. Donc après, il faut pouvoir assumer. Bah pour t'appuyer, Zio, la fête du travail, c'est américain, hein. Oui. Mais c'est pour ça que voilà, et en France, on a beaucoup plus de mal parce qu'en fait, on a fait une révolution qui était particulière, limite une sorte de révolution liée à la bourgeoisie aussi, qui est claire hein, là-dessus aussi. C'est pas que les prolos qui ont fait la révolution. Et là, ça, c'est pas du tout la même façon de faire. Là, il y a beaucoup de prolos qui prennent des fois les armes aux États-Unis, qui partent en couille et tout. Enfin, ça arrive, hein, donc voilà. Enfin, qui partent en couille dans le sens de, on y va. Genre voilà, c'est comme quand t'as les libertariens qui sont là avec leurs armes et qui font bon. Si ça dérape, on est prêts, nous, hein, en fait, on a un projet, tu vois, enfin, voilà, c'est comme ça, ils attendent, il y en a certains, ils attendent, ils disent, putain, faut qu'il y ait un truc, et si ça part, on peut. Non, mais je suis un petit peu, Zioclo, un petit peu excessif comme ça, parce que, voilà, ça fait 2 heures que j'essaie de me connecter à Discord, et puis il voulait pas se connecter, ça m'a mis les nerfs. C'est pas donc grave. là, je suis un peu... Non, mais j'ai vu des gens virulents, voilà. J'ai vu quelqu'un sur le chat qui disait, ouais, une révolution, enfin une contestation homophobe, machin, non. Ouais, il préférerait une dictature pro-LGBT, tout ça. Là, ça passerait, là. C'est complètement ridicule comme propos. Attends, faut que je réponde à Daimon. Daimon, il dit, ouais, faudrait qu'on aille avec des calaches et tout au Capitole pour montrer qu'on est de terre. Tu vas y aller avec un stylo plume et dire, bonjour, je suis gentil. Est-ce que vous voulez m'écouter? Jamais ils t'écoutent. Par contre, si tu fais comme les Dalton à Lyon, là, tu sais, ok, ils font des rodéos, machin, mais ils disent, oh, on veut parler à l'État, nique ta mère, invitez-nous chez Hanouna, ils vont chez Hanouna. Parce qu'ils font n'importe quoi. Et du coup, bah, on en parle. Et si t'as un mec qui prend effectivement les armes, qui bute personne même, mais malheureusement, après, je dis pas qu'il faut faire ça, malheureusement, mais je dis, si tu le fais, bah, on t'écoutera bien plus, malheureusement, que si tu vas avec ton stylo à plume, on va dire, écoutez, moi je fais la révolution, mais non violente, c'est pas possible, tu vas te faire déglinguer la gueule en fait, donc faut te faire respecter dans une situation de conflit où tu es obligé malheureusement de prendre l'ascendant. Et l'ascendant, tu ne le prendras pas par l'idée. L'idée, ils s'en foutent, ils ont leurs idées aussi, ils ont leur façon de voir le monde, et ils vont l'amener vers là. Et j'irai plus loin que toi, Zioclo, je dirais que... mais viens me contredire, Daimon, et faire de la pub. On peut faire la paix quand on est fort. Le Damon, là, c'est Diamant qui est contre la violence et je suis... Diamant. Non, j'ai pas dit qu'il était contre la violence, j'ai juste que c'est pas possible si on est... C'est moi qui ai dit ça. Il a posé la question sur la Kalash, il est allé dans l'excès, mais... Oui, c'est parce que je parlais... À un moment donné, on fait la paix quand on est fort. Quand on est faible, on est pacifiste. On n'a pas le pouvoir de l'imposer la paix. Et si on a la paix, c'est parce qu'on a fait la guerre et qu'on a dit, ouais, on va éviter de se casser sur le coin de la gueule, donc du coup, on négocie. Sinon, on va se taper sur le coin de la gueule, du coup. Ouais, mais après, de toute façon, je pense surtout qu'on a tellement cette adaptabilité qu'en fait, dès qu'on commence à être de la merde, bah on s'habitue à la merde, et en fait, c'est comme ça de plus en plus. Hein. Plus on nous met dans le fond. Non, parce qu'on a fui beaucoup les conflits, là, on y retourne un petit peu, voilà quoi. Offrez-moi effectivement une calache en faisant des dons. Ma calache pour tirer sur les méchants fachos et gauchistes. Je tire sur tout le monde. Voilà, comme ça, c'est réglé. Vous me financez pour une tuerie de masse. C'est vous qui vous démerdez. Le shooting school, voilà, on se débrouille. Il y aura autant de likes que de personnes dans le chat. Bah, j'espère quand même, parce que effectivement ce soir c'est un petit soir. Comme ça arrive souvent le mardi en fait, j'ai remarqué. C'est bizarre. C'est le mardi, c'est toujours. Le mercredi c'est mieux. Et puis lundi, c'est vrai que c'est souvent panard. C'est vrai qu'il faudrait que je décale, hein, mais putain, c'est la merde quoi. Putain! Ah ben moi on est en après-midi, il est 3h. Ouais, mais c'est pour ça j'essaye de faire des trucs semi-après, mais aussi parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent profiter. T'es pas dans le bon pays, Zioclo. Mais je sais, je suis pas né dans le bon pays, putain. Denis, bonsoir. Bonsoir. Les diamants sont éternels, et toi tu es Darko. Comment vas-tu, et qu'est-ce que tu vas dire sur le sujet?
À moins que ce soit sur le drama. s'il te plaît. Non, bah, je voulais réagir, mais c'était par rapport à quelque chose qui a été dit il y a Vas-y. quand même un petit moment Pas maintenant. de soucis, t'as le droit. Non, je disais par rapport à ce que Céleste disait quand elle disait, je cite vaguement, que le message avait été entendu par les politiciens. Alors je ne vis pas au Canada, mais je m'informe un peu sur tout ça et j'ai pas l'impression que le gouvernement écoute en fait. Même l'idée, c'est plus de les décrédibiliser totalement, de les faire passer pour en fait tout ce qui est possible, c'est-à-dire antisémite, raciste, la totale quoi. Faut que j'explique peut-être un peu quelque chose pour mettre en contexte. Le Canada, c'est extrêmement grand. Hein. C'est pour ça qu'il est divisé en territoires et en provinces. Il y a plusieurs paliers d'autorité. L'autorité municipale régionale, il y a l'autorité provinciale, puis ensuite il y a l'autorité fédérale. Chacun a son champ de compétences. Pour ce qui concerne la santé, chaque province met ses règles selon son territoire. Donc, on n'a pas les mêmes règles de santé ou les mêmes règles sanitaires au Québec qu'il y a, exemple, en Alberta ou en Colombie-Britannique. Parce que ça serait impossible de mettre les mêmes règles mur à mur. Le pays est trop grand, les différences sont trop grandes. Il se passe pas la même chose sur le bord du Pacifique que sur le bord de l'Atlantique. Par contre, la gestion des frontières, ça, c'est fédéral. Ce que le fédéral demande aux camionneurs, c'est la quarantaine quand ils traversent la frontière terrestre. C'est la seule chose que le gouvernement a. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'en faisant une manifestation comme ça, un siège comme ça à Capitale, ben c'est sûr que le gouvernement pliera pas parce qu'il va avoir l'air de plier devant des manifestants. Fait qu'en restant là, en exigeant ça, ils font en sorte que le gouvernement ne pliera pas pour pas avoir de l'air d'un cave. C'est un peu ça le contexte. Mais par contre, les règles, comme ici au Québec présentement, sont toutes en train de tomber. Le pass sanitaire est en train de tomber tranquillement dans certains endroits. Jusqu'au 14 mars, il sera plus obligatoire. Maintenant, on peut se rejoindre, on peut voir nos amis. Les restaurants sont ouverts, les bars aussi vont commencer à ouvrir, les gyms sont ouverts. Les provinces commencent à déconfiner. La seule chose qui reste, c'est à la frontière parce que ça, c'est fédéral. C'est un peu compliqué au Canada parce que c'est trop grand, là, mais c'est ça qui fait que Justin Trudeau, la seule chose qu'il peut mettre comme règle sanitaire, c'est les frontières. Puis là, en ayant un siège dans sa capitale devant son bureau, ben c'est sûr qu'il pliera pas devant des manifestants. Il va perdre la face. Parfait. Ok. Denis, est-ce que ça te convient? Non, ça me convient, ouais. Après, je me dis juste, pour répondre un petit peu, c'est que il perd la face actuellement, justement, parce que le mouvement ne s'éteint pas, en fait. Oui, effectivement, mais c'est parce que là, il y a un contexte aussi avec la police d'Ottawa. Comment ça se fait que le chef de police à Ottawa a refusé, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui, à chaque fois qu'un corps de police ou des policiers venaient avec un plan pour défaire la situation puis empêcher que ça continue, à chaque fois, il disait non. Là, il était obligé de donner sa démission. Ben, je pense qu'il a été poussé vers la porte parce que il veut pas mettre fin à ça. Donc là, j'imagine qu'il va y avoir une enquête parce que comment ça se fait que le chef de police a un peu contribué à ce que le siège perdure? Comment ça se fait qu'il y a aucune... écoutez, il y avait des parties, il organisait une scène avec des DJ, puis c'est assez épouvantable là, ce qui se passe. Là. C'est vraiment... il y a une ville dans une ville présentement. Là. Fait que, puis là, ça a l'air que le chef de police aurait été un petit peu de leur côté, ou du moins aurait laissé faire les choses. Il y a des vidéos sur les réseaux sociaux qui passent que les policiers étaient de leur bord, puis qui leur disaient carrément que les vidéos passent avec des policiers qui leur disaient « je suis de votre bord ». Il y a un problème dans la ville d'Ottawa, puis ça, c'est pas Justin Trudeau, c'est les policiers. C'est ce que Justin Trudeau disait au début quand ça a commencé le convoi, il disait c'est aux policiers à régler ça, pas au fédéral. Au départ, c'était une manifestation. Les policiers avaient réglé ça, puis les policiers ne l'ont pas fait. Fait que là, le fédéral prend le contrôle pour régler ça, parce que les policiers ne l'ont pas réglé. En France, en plein milieu de Paris, je pense pas qu'il y aurait un convoi de 1000 camions poids lourds comme ça qui aurait rentré dans Paris puis qui aurait paralysé la ville. Je pense pas que ce serait arrivé. Est-ce que je parle aux résidents? Alors, il y avait SK qui voulait poser une question. Je peux pas mettre l'article, il y a le problème du bloqueur de pub. SK. Bonsoir Céleste. J'avais une question par rapport à la géographie, surtout d'Ottawa. En fait, quand tu regardes comment c'est foutu Ottawa sur Google Maps, hein, en fait, c'est pas du tout pareil qu'en France où nous on a des espèces de périphériques avec des espèces de routes en fait qui traversent toute une métropole, toute une grosse ville en fait et qui dessert toute la métropole justement. Et en fait, je regardais sur Ottawa, en fait, tu as énormément de routes qui convergent vers Ottawa et
tu as pas de, enfin, tu as pas ce qu'on appelle de périphérique en fait. Et donc, en fait, j'aurais aimé savoir quelles sont les routes qui sont bloquées et à quel niveau, justement, les gens peuvent les gens peuvent circuler quoi. Si tu regardes la map d'Ottawa, toutes les routes, les autoroutes de la série 400 sont bloquées. Il y a un problème aussi géographique, c'est que la ville d'Ottawa est traversée par une rivière qui s'appelle la rivière des Outaouais, qui différencie la province d'Ontario de la province du Québec, puis de l'autre côté, c'est de la ville de Gatineau. Mais c'est juste une rivière, ça se traverse à pied, là. Fait qu'il y a aussi un problème de juridiction là-dessus. C'est bien beau si on dit, OK, on ferme les autoroutes de la série 400 d'Ontario, ça veut pas dire que la province de Québec va accepter de fermer l'autoroute 15. Il y a un contexte géographique qui est vraiment spécial aussi. Puis, quand on zoome un peu sur la map et qu'on regarde où est le Parlement, la colline parlementaire, elle est adossée à la rivière. Fait que toutes les rues qui sont en face, la rue Wellington, Spark, Westcliff, ces rues-là sont toutes barrées par des camions. Puis, c'est les seules rues qui sont accessibles au Parlement parce que le dos est à une rivière. Et géographiquement, c'était facile aussi de bloquer ça, là, d'enfermer le Parlement, de le confiner si on peut. Là. Parce que du coup, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils sont beaucoup plus près de Kempville, Casselman, Montebello, Renfrew et tout, tu vois. Vraiment, les camions, ils sont vraiment à l'intérieur d'Ottawa, là, d'après ce que je comprends. Ils sont vraiment... Ah mon Dieu. Faudrait que je vous trouve une image... Si vous zoomez sur la map d'Ottawa, là, c'est vraiment les rues qui sont en face du Parlement. On parle pas qu'ils ont bloqué les autoroutes ou qu'ils ont bloqué... Ils ont vraiment bloqué la ville, le centre-ville. Oh, ouais, là voilà. où les gens habitent, là où il y a le Parlement, là où il y a les magasins, là où il y a... C'est ça. Parce qu'en fait, moi, la manière dont je comprenais la chose, c'est vraiment, on avait bloqué la capitale, et genre plus personne pouvait sortir, plus personne pouvait rentrer, tu vois. Et en fait, non, toi, ce que tu me dis, c'est, on peut plus rentrer dans le centre-ville, on peut plus sortir du centre-ville. À moins de le faire à pied, pour passer entre les camions, non, on peut plus y aller. On est d'accord. Puis dans le centre-ville, il y a le Parlement du gouvernement fédéral, puis il y a aussi la Cour suprême qui est là. Ah ouais, non, mais du coup, c'est intéressant, parce que du coup, j'avais pas du tout cette image-là de comment est-ce que vous étiez en train de bloquer. Pour moi, en fait, j'avais vraiment l'image de, il y avait un périphérique, et genre vous étiez en train de bloquer, genre vraiment toute la ville, tu vois. Et en fait, non. Non. En fait, vous êtes vraiment en train de bloquer le centre-ville, et en fait, vous bloquez pas du tout, enfin, les camions ne bloquent pas du tout toute la ville, quoi. Ok. Non, mais c'était juste c'est pour vraiment essayer. le centre-ville. Le centre-ville, Ouais. puis tout ce qui est rattaché au gouvernement. Ok, Donc, la ok. Cour suprême, le Parlement, la Banque du Canada, le ministère de la Justice, ça, c'est bloqué. Parce qu'ils sont tous ensemble au même endroit. Ouais, non, mais c'est pour ça, en fait, du coup, c'est pas réellement un siège, quoi. C'est un siège du gouvernement, quoi, surtout. Oui, c'est le gouvernement. Ouais, c'est plus le gouvernement qui a siégé, quoi, mais c'est c'est un de la ville sacré de- siège déjà, dans l'idée. Et on me demandait si oui, on décidait de bloquer les bloqueurs, qu'est-ce qui se passerait? Une anecdote qui s'est passée en fin de semaine. Il y a un autre convoi en fin de semaine qui voulait arriver, qui voulait se rajouter à ceux qui sont déjà là. Il arrivait par une route qui rentre dans Ottawa. La police était là pour les accueillir puis leur dire par où passer. Il y a des citoyens enragés qui sont tannés que la police fait rien. Il était quelques centaines de citoyens qui ont décidé, eux, d'aller à pied avec des pancartes « Go home », retourner à la maison. Qui sont allés eux-mêmes empêcher le convoi de camionneurs de rentrer puis de s'ajouter à la ville. C'est pas les policiers qui les ont empêchés de rentrer, c'est des citoyens. Oui, mais c'est rare, ce genre de C'est choses. extrêmement rare, puis c'est extrêmement bizarre aussi. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Là, on le sait pas encore. Là, j'imagine qu'il y a des enquêtes ouvertes, mais évidemment, les politiciens et les policiers, ils parlent pas. Là. Oui. La GRC n'a pas fait de conférence de presse non plus. Ah, on est sur du secret d'État, peut-être sur certains aspects. On verra sur le long terme. Hein. On va en apprendre plus, à mon avis, dans quelques mois. Genre, ils font un contre Uno avec un plus gros camion. Non, mais c'est pas possible. Enfin, c'est compliqué, je pense. C'est plus complexe que ça. Après, on verra. Alors, on va demander. T'as quoi avec un plus gros camion? Avec un plus gros camion, non, c'est une blague. Non, ben c'est impossible d'avoir plus gros que ça. C'est vraiment impossible d'avoir plus gros que ça. C'est de la machinerie industrielle. Céleste, après, il y a des gens, tu sais, qui se
ceux qui sont pas d'accord, si tu veux, avec ces choses-là, c'est que soit ils se contentent de la situation, ou soit la situation leur est bénéfique. C'est-à-dire ils trouvent leur compte. Je veux dire, s'ils étaient dans la merde, ces gens-là qui se plaignent des blocages, ben, ils se plaindraient plus des blocages et ils participeraient eux-mêmes. Tu vois, à un moment donné, quand une situation ne te touche pas directement comment dirais-je, que la précarité des autres qui manifestent ben, commence finalement à te toucher, mais la raison pour laquelle ils sont sortis dans la rue ne te touche pas, eh bien, tu es pro-gouvernement, tu es pro-ci, tu es pro-ça, etc. Et si vous avez kiffé cette soirée, tu vois, n'hésitez en pas à réalité, soutenir dès la que ça va radio commencer en mettant un like, à les vous toucher, il y en abonner, a de plus en plus de gens. ou faire un don Je si parlais vous du le monde souhaitez. occidental, mais Mais des d'abord, trucs un comme ça, on en like voit et depuis l'abonnement. quelques années régulièrement. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de grignoter, En si fait, tu veux, la c'est classe les- moyenne. Et bien, quand ça va t'arriver, quand ça leur arrivera, ben, tu verras que d'un coup, ils seront pro-blocage, tout ça. Tu vois, c'est qu'une posture égoïste. Même Tout le ceux qui monde est manifestent là, touché même par ceux ça, qui là. bloquent là. Attends, laisse-la Non, répondre. attends, tout le Vas-y, monde est réponds. touché par ça. Les frontières qui sont bloquées, là, juste mon conjoint, à son travail, il y avait un camion à faire réparer, puis il pouvait pas le faire réparer parce qu'il était pas capable d'avoir la pièce à cause que les frontières sont bloquées. Puis moi, je suis au Québec, puis la frontière qui est bloquée est en Ontario. Oui, ça touche tout le monde. Puis les citoyens dans Ottawa qui ont des centaines et des centaines de camions diesel qui sont en marche 24 heures sur 24, qui klaxonnent 24 heures sur 24, puis qui habitent là depuis 19 jours, ils sont plus capables. Il y en a qui ont quitté la ville, qui sont allés vivre chez des amis plus loin ou whatever parce qu'ils sont carrément plus capables. C'est qu'à un Oui, moment mais, donné, puis les mesures sanitaires, ça touche tout le monde. mais je sais que ça touche touche tout le monde, tout mais le c'est le monde. but d'une contestation, justement. Le but est de faire plier le gouvernement, que ce soit ici ou ailleurs, tu vois. Et donc, à un moment donné, effectivement, ça va gêner un certain nombre de personnes. Mais à un moment donné, quand tu veux faire changer les choses, ben oui, il y a des dommages collatéraux si tu n'es pas capable de changer les choses. Je veux dire, à un moment donné, les gouverneurs, les gouvernements, ben, ils n'ont pas besoin tant que ça d'envoyer la police. Il y a la population il suffit de laisser pourrir la situation pour que la population s'énerve et Ben non, soit en si on demande à la contestation avec population eux. de se faire justice elle-même, ça peut dégénérer, là. La GRC a déjà saisi des armes, Mais la faute de des qui? armes d'épaule. Je te pose une question franchement, parce que la base, d'après ce que j'ai compris, c'est le pass sanitaire, c'est les mesures sanitaires. Le Covid n'étant pas une maladie de type matrice. Non, mais c'est juste une parenthèse. Diogo. Ouais, fais gaffe à ce que tu dis. Voilà, c'est le Covid, mais c'est une réalité. Je veux dire, elle tue pas Oui, c'est une réalité, 35% oui, de bien la sûr, population, c'est une elle réalité. tue très peu de gens finalement, tu vois. C'est Je veux dire, vrai, pourquoi il que- insiste absolument, quitte à mettre son pays à genoux, tu vois, et à créer des troubles, tu vois, pourquoi il insiste à garder ces mesures sanitaires de façon drastique alors que beaucoup de pays sont en train de les enlever, ces mesures, tu vois, au prix de faire en sorte que son pays se pète la gueule. Pourquoi? Ça sert à rien. C'est pas la peste noire. Ça serait la peste noire, tout ça, on pourrait discuter. Ça serait la grippe espagnole, on pourrait discuter. Mais là, on parle du Covid. Le Covid, c'est Oui, 5 mais c'est parce millions de qu'au morts. Canada, il y a un Laisse-la contexte. répondre, laisse-la répondre. Oui. Moi, je fais le labial. Au Canada, il y a un contexte politique qui est différent. Quand la pandémie a commencé, Justin Trudeau, notre premier ministre, il disait à la population que la COVID, ce nouveau virus-là, il était ailleurs, il était dans les autres pays. Nous, au Canada, il nous disait, vous êtes en sécurité. Il a refusé de fermer les frontières, de faire des tests en arrivant. Il disait, non, ça c'est ailleurs, les Canadiens sont en sécurité. Finalement, ça nous a pété en pleine face, puis au mois de mars, tout le pays au complet est confiné. Fait qu'il s'est fait énormément critiquer là-dessus de pas avoir pris au sérieux la COVID au début. Fait que là, aujourd'hui, ben, il met des mesures super sévères un peu pour rattraper le coup. Puis là, il y a des manifestants qui demandent, ben là, laisse-le tomber. Fait qu'à un moment donné, c'est plus une question de science ou de maladie, c'est une question politique. Il veut pas perdre la face. C'est littéralement ça. Réfractaire, hein, en disant ça. Mais il a déjà perdu depuis longtemps la face. Je ne sais pas. Ah, je dis pas que je suis fier de mon premier ministre, là. Je dis pas ça du tout. Moi, je fais le Je con, l'aime oui, pas non effectivement, plus, pardon, mais c'est excusez-moi. lui qui est là. Mais effectivement, oui, Trudeau n'est pas apprécié spécifiquement, je crois. Mais comme la plupart, je me fous de personne. Je fais des lip sync. C'est-à-dire que je synchronise mes lèvres sur ce que disent les gens. Comme ça anime l'image. Parce que sinon, je suis là et je m'endors après. Vous savez, j'écoute les gens et tout. Et au bout d'un moment, voilà, ça rentre comme une petite mélodie. Bon, on va être obligé. On a encore un quart d'heure devant nous. Là, on va